Voilà. Donc, le sujet annoncé ce matin, c'est un sujet, c'est mis éthique chrétienne. Parce qu'il y a des sujets qu'aujourd'hui, on ne peut plus les mentionner publiquement, parce qu'on va parler de la question du genre et du transgenre, et qu'en dit la Bible. Vous pouvez dire, « Oh, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans l'Église ?» Frères et sœurs, on est aujourd'hui face à une déferlante médiatique, et j'utilise bien le nom, une déferlante médiatique sans précédent sur les questions de genre, d'inclusion et de LGBTQR+. Pour mon travail, je voyage très souvent, donc j'allume la radio. Pas toujours, mais je ne vous cache pas que de plus en plus, j'écoute Espace 2. Parce que ce que j'entends de plus en plus régulièrement sur des chaînes qui sont prévues pour le grand public, personnellement me froisse, m'indigne, parce que sans arrêt, on nous rabâche des sujets sur les questions de genre, d'inclusion et de LGBTQR+, avec la vision du monde sur ces sujets. Et nous sommes face à cette déferlante médiatique. Nos enfants vont avoir des gens qui vont venir dans les classes expliquer toutes sortes de choses sur toutes les sexualités possibles, imaginables. Et puis, nous allons entendre parler aussi de ces questions de genre. Et ça nous touche aussi personnellement. Il y a eu 1 année et demie, quand on allait au Canada avec Claudine, elle a une amie d'école très chère qui s'est convertie. Son mari pas. Ils ont eu 2 enfants. Puis avant d'aller chez eux, ils nous ont avertis. Notre petite fille a décidé maintenant de s'appeler... Comment c'était, tu te rappelles? Je n'ai même plus le prénom. Et puis, quand vous viendrez chez nous, appelons-le John, notre petite fille maintenant veut qu'on l'appelle John. Et moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que ça va se passer en Suisse bientôt. Un jour, John, donc, est revenu de l'école à Trois-Rivières avec un test qu'il devait faire signer à sa maman sur lequel elle avait écrit, puisque c'est une fille à la base, John. Puis sa maman regarde ça, puis elle dit, mais c'est quoi ça? Ah, il fallait que je t'en parle, j'ai été rencontrer l'infirmière ou la psychologue scolaire, ils ont décidé que ça serait OK si je changeais de nom, mais ils vous ont pas averti. Donc l'école, l'institution publique a accepté que cette petite fille, née petite fille, on est à Trois-Rivières, au Québec, qui s'appelait Bianca, ça je me rappelle, désormais s'appelait John, et tout le système scolaire, les parents le système scolaire, les maîtresses, les psychologues avaient caché ce changement aux parents, qui en sont évidemment tombés des nues. Qu'est-ce que vous faites comme parents quand ça se passe comme ça? Alors évidemment, ce n'est pas une famille parfaite. C'est déjà difficile quand il y a une maman qui est chrétienne et puis un papa qui n'est pas chrétien. Et puis voilà, il y a des choses qui font que Bianca avait pris cette décision. Elle avait quel âge? Elle avait 12 ans, 13 ans. Et elle était sur le point de prendre des bloquants de puberté. Donc, finalement, son corps de femme, si elle avait pris ces médicaments, n'aurait pas pu se développer normalement à la puberté. Avec la bénédiction du gouvernement, l'appui des infirmières scolaires, des profs, etc., je répète, sans que les parents soient trop informés. Alors, c'est vrai que, ayant vécu cette histoire d'un peu, pas si près, mais on était là-bas, on était les rencontrer. Et puis Claudine a suivi aussi un peu son amie Barbara. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Bianca a décidé de s'appeler nouveau Bianca. Et qu'il retourne à l'église en famille,
et puis que le Seigneur a fait son œuvre dans cette situation. Mais c'est quelque chose que ça nous paraît aujourd'hui peut-être un petit peu particulier, cette histoire, mais je suis convaincu que malheureusement, avec le monde tel qu'il est, nous allons probablement vivre des choses comme ça. Et il me semble important, comme chrétien, qu'on parle de ces choses-là, parce que on écoute, si vous écoutez et lisez les journaux, 1 à 2 heures par jour, comme moi à cause de la voiture ou autre, ben, je suis sûr que sur ces 1 à 2 heures par jour, il y aura au moins 5 ou 10 minutes sur des questions d'inclusion, de genre, LGBT, RQR+. Donc on entend ça à longueur de journée, voire de semaine. Et puis, nos cerveaux risquent d'être lavés. Alors peut-être pas ceux de tout le monde, parce que certains d'entre vous n'écoutent jamais la radio, ne regardent pas les réseaux sociaux, ne lisent pas les journaux, puis tant mieux pour vous. Mais vos enfants et vos petits-enfants, ce n'est pas le cas. Et ils vont être confrontés tout le temps à ça, à l'école notamment. Et je pense que c'est important qu'on en parle à l'Assemblée chrétienne de Balègue, et puis qu'on réfléchisse à ce que dit la Bible. Déjà pour avoir une idée pour nous-mêmes, et puis avoir l'enseignement de la Bible par rapport aux questions du genre. Donc je voulais vous montrer, avec une présentation, je suis encore désolé, que ce sujet a encore fait débat cette semaine, où Anne Hilpold, ministre de l'Éducation de la République et du canton de Genève, a demandé à, je crois que c'est un collège, de ne pas interroger les enfants sur leur genre. Parce qu'il voulait poser la question aux gens, mais comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez plutôt un homme ou plutôt une femme? Et Anne Hilpold a dit stop. Et ça fait un grand débat à Genève ces derniers jours. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. Alors moi, ce que j'aimerais faire d'abord avec vous aujourd'hui, c'est 3 choses. Définir qu'est-ce que c'est que le genre et les transgenres, réfléchir à ce que dit la Bible dit à ça, deuxièmement, puis troisièmement, comme Église, qu'est-ce qu'on peut faire si on a des gens autour de nous qui sont confrontés à ça? Alors, qu'est-ce que le genre? Le terme genre, il renvoie au rôle et au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit, d'un côté pour les hommes, pour les femmes, et voire même pour les personnes de divers sexes et de genres. Et le genre, on dit que c'est la construction socioculturelle des rôles masculins et féminins, des rapports entre les hommes et les femmes dans une certaine société. Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques, donc on est homme ou femme. Le genre, au contraire, décrit des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Alors, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas de problème, parce que tu naissais femme, tu avais le genre femme. Tu naissais homme, tu avais le genre homme. La société admettait que le sexe biologique et le genre étaient liés. C'est comme ça que ça se passait. La manière dont s'exprimait le genre était liée donc au sexe biologique. Et puis évidemment, chaque culture a sa propre manière d'exprimer le genre masculin ou féminin. Prenons quelques petits exemples. Dans la culture occidentale, si un couple va au restaurant, a priori, c'est l'homme qui ouvre la porte, qui laisse madame entrer et puis qui dit ben voilà, on a réservé, etc. C'est des habitudes culturelles de genre et ça se passe comme ça en Occident. En Afrique, c'est un peu différent. Il reviendra, l'homme s'affirmera non pas par la galanterie, mais par la force, par le fait qu'il est le mâle, qu'il est l'homme, le mâle alpha du couple. Et c'est comme ça, c'est des questions de culture. On va dans chaque culture, la manière d'être homme ou d'être femme sera un petit peu différente, mais on admettra que les hommes, dans une culture, par exemple, sud-américaine, se conduiront d'une telle manière, dans une culture russe d'une telle manière, dans une culture occidentale d'une telle manière, africaine, asiatique d'une telle manière, et il y aura une différence avec les femmes qui, elles-mêmes, ont un rôle qui est aussi fortement teinté par les cultures. Et ça, c'est le genre.
Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser, ok, on nous dit qu'il y a d'un côté, il y a le sexe biologique, de l'autre côté, il y a le genre, c'est ce qu'on ressent être. Alors, qu'est-ce que finalement être transgenre? Lorsqu'une personne éprouve de la détresse, de l'angoisse intérieure ou un malaise suite à un conflit ressenti entre son identité sexuelle et son sexe biologique, on parle alors, c'est un terme un peu technique, mais vous le retrouverez si vous consultez des livres à ce sujet-là, de dysphorie de genre. Ça veut dire que je suis né femme, je suis né homme, mais je ne me ressens pas comme tel. Ça, c'est la dysphorie de genre. Donc, c'est une inadéquation entre le genre qui correspond à son sexe biologique et le ressenti qu'on en a. Il s'agit d'un véritable ressenti, et je crois que les personnes qui souffrent de ça, c'est pas quelque chose que, c'est pas un jeu ou un théâtre qui joue, c'est une réalité. Alors, ces personnes-là qui souffrent de dysphorie de genre, elles ont le sentiment que leur corps biologique, que leur sexe biologique leur ment. Ils sont nés femmes, mais elles se sentent hommes. Ils sont nés hommes, mais ils se sentent femmes. Et parfois même, alors ça devient plus compliqué, ces personnes pensent qu'elles n'appartiennent à aucun genre du tout. Et puis alors là, on parle de fluidité de genre, c'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, on peut se ressentir plutôt homme, et puis à un autre moment dans sa vie, plutôt femme. Et puis pour vous dire que ce sujet est tellement important, c'était je crois il y a 3 ans que le Festival de Cannes a primé un film qui parlait de quelqu'un qui vivait la fluidité de genre. Donc c'est en train d'être mis en avant comme une possibilité de vivre. Alors, on parle dans ce cas-là de personnes non binaires, c'est-à-dire elles ne sont ni vraiment des hommes, ni vraiment des femmes, et puis on utilise même aussi des termes techniques, je vous les donne, donc il est peut-être bien de définir les termes. Le terme queer s'applique plutôt à l'orientation sexuelle indéterminée de ses adhérents. Alors, on l'a vu, une personne transgenre se reconnaît pas dans son sexe biologique. Et ça peut vouloir dire osciller entre les genres, se sentir femme durant un temps et homme durant un autre temps. Un évangélique américain, Andrew Walker, qui a écrit un livre que je vous mentionnerai à la fin dans la bibliographie, a fait un certain nombre de recherches et puis il dit que les meilleurs travaux de recherche ne sont pas parvenus à prouver de manière satisfaisante que la dysphorie de genre soit causée par un ou plusieurs facteurs particuliers. On n'arrive pas vraiment, si on fait une étude sur un certain nombre de personnes, on n'arrive pas vraiment à dire « Ah ben c'est peut-être tel genre d'héritage, c'est peut-être telle relation entre, je ne sais pas, le papa et l'enfant, entre la maman et l'enfant qui conduit à avoir cette problématique à l'adolescence ou plus tard. » Donc on n'arrive pas à trouver vraiment statistiquement une raison à cela. Et puis, ça date déjà de quelques années, mais on estimait à 0,3% de la population américaine qui vivait avec une problématique de transgenre. Alors, maintenant, on arrive à la partie biblique. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que les plus âgés d'entre nous, vous devez vous dire en particulier, on marche sur la tête. On a de plus en plus, on a toujours plus en plus l'impression que voilà, des choses absolument incroyables sont maintenant affirmées. Mes frères et sœurs, c'est la conséquence du péché. Tout ceci est la conséquence du péché et d'une société sans Dieu. C'est ça que ça donne quand on lit Romains 1. Vous avez voulu évacuer Dieu? Ben Dieu les a livrés à leur passion. La conséquence du péché. Mais aussi, il y a plusieurs grandes tendances de notre société qui conduisent à ça. Le relativisme. La vérité est relative. Ah, c'est ta vérité, ça c'est la mienne. Chacun a sa propre vérité. Et ça conduit à cela. La post-chrétienté, la perte d'influence de la chrétienté dans la société, d'une manière générale, conduit aussi à cela. L'individualisme, ce que je désire faire, c'est le bien suprême. Ou bien la révolution sexuelle. Et puis enfin la médecine, parce qu'aujourd'hui, techniquement, on peut faire ces opérations. 30-40 ans en arrière, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a toutes sortes d'opérations qui peuvent se faire. Et puis même,
C'était quelque chose qui était déjà dénoncé du temps de l'apôtre Paul, ce qu'on appelle le gnosticisme. Notre corps ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment. Alors la question qu'on doit se poser comme chrétien quand on parle de ce sujet, c'est qu'est-ce qui va déterminer ce qui est bien ou mal finalement? Qui va être la référence sur laquelle nous allons nous baser pour un sujet comme celui-ci? Nous avons besoin d'une source d'autorité, de connaissance et de confiance. Et puis pour le chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui est notre source d'autorité, de connaissance et de confiance. Et c'est elle qui va guider ce que nous croyons quant au sexe biologique, quant au genre, par exemple. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas ce qu'on entend à longueur de journée. Alors, j'aimerais lire avec vous quelques textes bibliques, notamment un texte biblique fondateur dans la Genèse. Le texte de la création de l'homme et de la femme. Nous lisons dans Genèse au chapitre 1, au verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Au verset 31, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Oui, verset 27, merci Daniel, je cherchais. « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Dans ces deux versets qu'on a lus, on voit Dieu qui crée l'homme et la femme à son image. Et puis, c'est intéressant de voir que le terme utilisé pour Dieu ici, c'est Elohim. C'est un nom masculin, mais c'est un nom pluriel. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ensemble qui créent l'homme et la femme. Et il dit non pas, et Dieu créa l'homme et dit, je fais l'homme à mon image, mais faisons. Il y a un pluriel qui est immédiatement indiqué dans le début de cette phrase, faisons l'homme à notre image, et ça montre bien que Dieu est pluriel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ensemble, présents lors de la création, et ils disent faisons l'homme à notre image. Dieu étant pluriel, il crée l'homme à son image plurielle. Et il crée d'abord l'homme, Adam, et il crée ensuite la femme Ève. Et le terme ici, mâle et femelle, c'est des termes qui comportent la notion de sexe biologique, parce que mâle, c'est zakar, ça veut dire mâle, homme, personne de sexe masculin, et femme ou femelle, ici, c'est nekba, c'est femme, personne de sexe féminin. Donc, dans la création, Dieu crée l'homme et la femme, il crée l'homme mâle, il crée la femme femelle. Il y a cette différence entre l'un et l'autre, et il les crée à la ressemblance de Dieu. Un Dieu pluriel crée l'homme et la femme. Le genre humain à son image. Et il les crée différents, puisqu'il crée d'abord, c'est un autre terme qui est utilisé aussi, Ish, l'homme, et puis ensuite Isha, la femme, la tirant de la côte de l'homme. Donc déjà là, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'un Dieu pluriel crée le premier couple humain aussi pluriel. Et ce Dieu pluriel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Créateur, nous apprend quelque chose. Il y a une égalité de valeur dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont égaux en valeur, mais ils ont des fonctions et des rôles différents. Et c'est exactement la même chose pour l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme avec une totale égalité de valeur, mais avec des rôles
et des fonctions différentes. Et j'aime beaucoup cette conclusion du verset 31 du chapitre 1 de la Genèse. Et Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela était très bon. Alors, après, si on prend l'enseignement du Nouveau Testament, on voit que Dieu donne des exhortations différentes aux deux sexes. Donc, suivant qu'on soit un homme ou une femme, on a des exhortations qui sont différentes. Par exemple, dans le couple, il est demandé en particulier à l'homme d'aimer sa femme. On voit ça dans 1 Pierre 3 au verset 7. Et puis, il est demandé aux femmes d'être soumises à leur mari. Dieu demande également dans Timothée et Tite, il fait des recommandations aux hommes et aux femmes en leur disant, par exemple, aux femmes de ne pas être médisantes, asservies à beaucoup de vin, d'enseigner de bonnes choses, d'aimer leurs enfants, d'être sages, purs, occupés des soins de la maison, habillés avec décence, pudeur et modestie. Et puis aux hommes, de nouveau dans 1 Timothée 2 ou dans Tite 2, il est demandé qu'ils soient sobres, qu'ils soient graves, qu'ils soient sages, qu'ils soient saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience, qu'ils prient en tout lieu en élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Donc on voit que Dieu tient compte de cette différence. Et puis qu'au sexe féminin, il va demander des choses peut-être particulières liées à leur sexe, à qui elles sont, à leur constitution. Et de la même manière, à l'homme, il va demander des choses différentes. Et il va insister à avoir des exhortations différentes pour chacun des sexes. Alors le fond du problème, c'est, dans tout ce que nous venons de voir, c'est le rejet de l'autorité de Dieu. La volonté de nous appartenir et d'être notre propre maître, en chassant Dieu pour nous asseoir à sa place sur son trône. Nous sommes donc dans une création qui est brisée par le péché. Tous les hommes ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et puis, notre cœur, parfois, peut nous séduire. Et c'est pour ça que dans le livre des Proverbes, nous trouvons au verset 4, au chapitre 4 et au verset 23, cette exhortation. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Et un des grands mensonges aujourd'hui, je crois, de la société actuelle, c'est de nous faire croire que notre cœur sera satisfait si nous lui accordons ce qu'il désire. Croyez ça, vous? Est-ce que votre cœur est satisfait? Si vous lui donnez, qu'est-ce que vous désirez? Il en veut toujours plus après. Ne cédons pas à nos pulsions. Nous devons nous méfier et ne pas écouter notre propre cœur, comme ce monde nous y encourage. Et la question que nous devons nous poser comme chrétiens, notamment par rapport à ces questions de genre, c'est quels sont les désirs que nous devons satisfaire, parce qu'il y a certainement des désirs de notre cœur qui sont légitimes, et quels sont ceux auxquels nous devons mettre un frein. Donc, en résumé, par rapport à cette partie biblique centrale que j'avais à cœur d'apporter, on a vu que l'homme et la femme ont été créés égaux en valeur et en dignité. On a vu que Dieu est pluriel, que l'homme et la femme sont pluriels, qu'ils sont complémentaires. On a vu que Dieu a créé la différence entre l'homme et la femme et que cela, à ses yeux, était très bon. Et on a vu aussi que Dieu exhortait chaque sexe de manière circonstanciée et adaptée, conscient des différences propres à chaque sexe. Et Dieu, il me semble, on peut tirer comme conclusion, Dieu ne dissocie pas le genre du sexe. Notre anatomie prouve notre genre. Et ça, il me semble, c'est un principe avec lequel nous pouvons vivre comme chrétiens. Mais notre société pousse des hommes et des femmes à croire que ce que nous ressentons est plus important que ce que Dieu a créé ou que ce que Dieu a dit. Alors, maintenant, j'aimerais venir sur ce troisième point. Qu'est-ce que je peux faire
si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui souffre de dysphorie de genre. J'aimerais rappeler premièrement que souffrir et ressentir un désaccord entre son sexe biologique et la perception de ce genre, c'est pas forcément un péché en soi. On souffre tous d'une chose ou d'une autre. Et la souffrance en tant que telle n'est pas un péché. C'est comment est-ce qu'on va répondre à cette pulsion, à cette problématique qu'on a dans nos cœurs, dans nos corps. Comment est-ce qu'on va finalement y répondre? Et c'est ça qui pourra alimenter ou pas un péché. Et un tel sentiment montre que vraiment la création est brisée par le péché et qu'elle a besoin de la rédemption, qu'elle a besoin d'un sauveur, qu'elle a besoin de quelqu'un qui vienne la sauver. Je crois que quand on pense aux personnes qui souffrent de ça, mais leur plus grand besoin, frères et sœurs, c'est Jésus. De connaître un sauveur qui les aime, comme ils sont. Et puis qui est prêt, peut-être, même si c'est une souffrance pour eux, de se ressentir plutôt femmes alors qu'ils sont hommes ou l'inverse, mais que Dieu, il veut être avec eux dans cette souffrance et puis les aider, les conduire. Nous péchons quand nous décidons de nous laisser guider par nos sentiments et que nous définissons nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. C'est valable pour le genre, mais c'est valable pour tout le reste. Nous pouvons changer notre aspect, alors bien sûr, je pourrais me déguiser en femme si je voulais, puis me mettre beaucoup. Je me rase la barbe, il faudrait que. Enfin, ça prendra un peu de temps, mais tout est possible. On peut changer son aspect, mais pas ce que le Créateur a conçu. Et Paul McHugh dit « Les hommes transgenres ne deviennent pas des femmes, et les femmes transgenres ne deviennent pas des hommes. Tous deviennent des hommes féminisés ou des femmes masculinisées, des contrefaçons ou des imitateurs du sexe auquel ils s'identifient. » Le péché, ça va être de répondre au désir de son cœur, d'exprimer un genre différent de notre sexe biologique. Le changement de sexe est un péché, comme il y en a également d'autres. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne si nous sommes face à de telles personnes? Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35, « À celui tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. » L'amour du prochain n'est pas facultatif pour le disciple de Jésus-Christ, c'est une demande de Dieu, c'est son ADN. Et frères et sœurs, si nous sommes confrontés à de telles personnes, même si ça nous rebute, même si c'est difficile, aimons. Je crois que c'est la première chose que Dieu nous demande. Nous devons considérer ces personnes comme nos prochains. Et on lit encore un verset dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 12 et au verset 29, qui nous dit, et Jésus lui répondit et dit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chaque créature de Dieu, frères et sœurs, possède une valeur, puisque c'est la créature de Dieu. Et nul ne peut lui ôter cette valeur. Et toutes les créatures, quand bien même sont-elles cabossées par la vie, méritent honneur, respect et même
le plus grand des pécheurs. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Lisons les évangiles. C'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est ce qu'il a pratiqué. C'est que toute personne était digne d'honneur. Toute personne était digne de lui parler, de le rencontrer et d'avoir la chance d'entendre l'évangile. Ce qui est difficile, c'est que l'amour requiert l'empathie. Et j'avoue que fondamentalement, si je regarde mon propre cœur, j'ai pas forcément beaucoup d'empathie au naturel, et puis pas tellement pour des gens qui souffrent de tels problèmes. Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Tim Keller dit « Vous ne pouvez pas porter le fardeau d'une personne sans venir tout près d'elle. » Et c'est vrai. Je pense que pour porter le fardeau d'une personne qui souffre de dysphorie de genre, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de l'accompagnement, de la prière, d'écouter son point de vue, et puis probablement pendant un bon temps de se taire. Ne rejetons pas d'emblée ces personnes parce que leur lutte nous semble étrangère ou étrange. Mais, donc là, on a vu l'amour, qui est le principal trait de caractère du disciple de Jésus-Christ et la principale réaction, me semble-t-il, qu'il nous faut avoir avec les personnes transgenres, respectivement avec toutes les personnes cabossées par la vie. Mais il y a aussi la vérité. L'amour partage la vérité. Faire connaître la vérité des Écritures est notre responsabilité. Quand nous soutenons des gens dans une voie contraire à ce que l'Écriture enseigne, nous ne les aimons pas. Les laisser aller comme ça, puis de les accompagner en les laissant continuer, on ne les aime pas. Pour communiquer la vérité, il faut établir des relations personnelles. Et c'est là notre défi, si nous connaissons de telles personnes. Colossiens 3, verset 12 nous dit aussi que l'amour engendre la compassion. Et réfléchissez à ça. Jésus, Fils du Dieu Saint, a été confronté probablement sur la terre à toute la gamme des péchés humains. Et puis, il y a ce que les évangiles nous rapportent, et puis il y a ce que les évangiles ne nous rapportent pas, qui s'est également passé, mais qui n'a simplement pas été rapporté, parce que pas jugé forcément digne d'intérêt pour nous aujourd'hui. Mais Jésus n'a jamais ri, il ne s'est jamais moqué, il n'a jamais été méprisant de quiconque s'approchait de lui. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous rappelle que l'amour est patient. Est-ce que nous nous rendons compte combien Dieu a été patient avec nous lorsque nous vivions dans la rébellion? Bien, nous aussi, nous devons être patients lorsque nous accompagnons des personnes brisées par le péché. Et je trouve magnifique quand on voit des personnes qui ont connu le Seigneur et qui ont vécu des péchés qui se voyaient, des dépendances, des grandes difficultés. Et puis quand on voit Dieu qui agit progressivement dans leur vie, sur leur caractère, petit à petit, il les transforme. Il transforme sa manière de penser. Et j'ose le dire, Stéphane, parce que tu es là. Tu m'as dit encore il n'y a pas longtemps combien tu étais content d'avoir arrêté de fumer. C'était une dépendance. Ben voilà, Dieu petit à petit agit dans la vie des siens et puis leur permet de cheminer et puis petit à petit de laisser tomber des habitudes qui étaient des mauvaises. Et tout ça, ben oui, un jour, Dieu entre dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit le touche, il reçoit Jésus-Christ, mais tous les changements, ils viennent pas tout d'un coup comme ça, paf. Donc l'amour est patient, et si nous connaissons des personnes brisées, la patience est nécessaire pour les personnes transgenres. C'est vrai qu'il y a des questions difficiles, et je prétends pas pouvoir les résoudre. Une des grandes questions qu'on a eues avec Claudine, puisqu'on a été confronté à quelques personnes transgenres depuis ces dernières années, une des questions qui nous a beaucoup fait réfléchir, c'est quel prénom utiliser. Est-ce que j'utilise le prénom du sexe biologique ou est-ce que j'utilise le nouveau prénom que cette personne s'est donné?
Ce n'est pas une question facile. Si j'utilise le prénom du sexe biologique, je proclame que cette personne est, à mes yeux, son sexe biologique. Et puis, ça peut la froisser. Et puis, si j'utilise le pronom, le nouveau prénom qu'elle s'est donné, eh bien, j'adhère au mensonge en quelque sorte. Et j'adhère à sa nouvelle identité. Mais je me rapproche d'elle parce qu'elle voit que je la respecte. Alors, par exemple, je vous invite à réfléchir à ça. Mais si vous êtes confronté à ça, je vous assure, on a beaucoup réfléchi avec Claudine, je ne prétends pas avoir une réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la voie moyenne. Essayez de moins dire possible le prénom ou le pronom il ou elle. Mais je vous assure que c'est vraiment difficile. Quand on était chez son amie Barbara, on était 3-4 heures en présence de cette Bianca. Je vous assure que j'ai dû rivaliser d'ingéniosité tout au long du repas pour dire tu pourrais me passer ceci, cela, et puis pas utiliser le prénom parce que je savais pas comment faire, sincèrement. Je savais pas s'il fallait que j'utilise Bianca ou John. Et c'est des questions qui sont pas faciles. Alors, si une fois vous êtes confronté à une telle personne, réfléchissez à ça. L'autre question à laquelle on était confronté, c'est comment parler à des enfants. Quand Jean-Pierre est décédé, Jannick est venue beaucoup aider à la maison. Et puis, c'était le début de sa retransformation. Elliot avait 2 ans. Puis Elliot, il me dit, c'est qui ce monsieur dans le corridor? Il a fallu lui expliquer. C'est pas facile. Mais montrer beaucoup de respect envers la personne. Et puis, voilà, c'est un enfant. Il ne peut pas savoir tout le passé, tout ce qui s'est passé. Ça ne le regarde pas, mais voilà, nos enfants peuvent aussi être confrontés à tout ça. Puis après, il y a une autre question qui est peut-être un peu plus délicate, mais qui heureusement concerne très peu de personnes sur la surface de cette terre, mais qui concerne quand même certaines personnes, c'est les personnes nées intersexuées. Ça existe. Et puis ça, c'est objectivement compliqué. Donc il y a des questions difficiles que je ne suis pas sûr qu'il soit facile à résoudre, même si on aime la parole de Dieu, même si on aime le Seigneur, et puis qui nous donne matière à réflexion. Mes frères et sœurs, pour toutes ces personnes transgenres, il y a de l'espoir. Ils peuvent devenir une nouvelle créature après avoir reconnu leur péché. Et c'est ça l'offre de Dieu pour les personnes brisées par le péché. Et finalement, notre responsabilité, me semble-t-il, comme chrétiens, c'est de les aimer. Et puis c'est à un moment donné de leur parler de Jésus. C'est ça la plus belle chose qu'on peut leur apporter, c'est leur apporter une espérance, leur apporter une personne qui peut transformer leur vie, leur apporter une personne qui peut cheminer avec elle, qui a connu la souffrance, qui sait ce que c'est la souffrance et qui peut être avec elle, et puis cheminer tout au long de leur processus, pour certaines, de revenir à leur sexe biologique. Christ veut cheminer avec les pécheurs. Et c'est la personne de Christ que nous voulons leur apporter. Nous pouvons le faire en les aimant et en partageant avec eux. Mais ça ne veut pas dire, si on leur apporte Christ puis qu'ils se convertissent, que tout de suite leurs combats vont cesser. Ils ne seront pas immédiatement libérés et guéris. Il faudra du temps, voilà, Dieu agit. Et je trouve magnifique, on a parlé de Jannick, je trouve magnifique, peut-être certains ont lu son livre. Voilà, Dieu a mis des années à agir dans sa vie, mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle suivait son propre cœur et qu'elle péchait. Puis il a fallu 10 ans, plus. Mais Dieu agit dans la vie des siens. Alors le chemin pour ces personnes est difficile. Elles subissent les conséquences du péché. Elles portent leur croix aussi, parfois. Elles souffrent. Et notre défi, et ce sera ma conclusion, c'est comme Église. Que faire si tout d'un coup, une personne transgenre qui se présente là, à la porte d'entrée? Alors il y a plus de chances à Lausanne qu'à Balagues, mais vous savez, ça peut arriver. Frères et sœurs, si l'Église n'aime pas et n'accueille pas les cabossés de la vie, qui le fera?
Qui le fera? Je crois que c'est notre vocation, comme personne qui était elle-même pécheur, qui elle-même un jour était brisée par le péché, qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, qui ont été transformés, c'est notre vocation de penser aussi à ceux qui sont brisés et cabossés par la vie et qui vivent par exemple des problèmes de dysphorie de genre. Jésus nous a montré comment faire. Si on lit les évangiles, on voit son amour, on voit sa personne qui s'occupe des gens qui sont autour de lui. On voit sa sincère empathie pour ceux qui sont avec lui. Et Jésus, aujourd'hui, il n'est plus sur la terre. Mais Jésus, il a un corps sur la terre. Et ce corps qu'il a sur la terre aujourd'hui, c'est l'Église. Et nous sommes le corps de Christ sur la terre aujourd'hui. Nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes le corps de Christ sur la terre. Et c'est à nous qu'il revient d'aimer ces personnes, de leur présenter Christ et de prier pour qu'elles soient profondément transformées dans leur être intérieur pour un jour se rendre compte qu'il faut, par exemple, si elles sont transgenres, cesser de croire ce mensonge dans lequel elles sont peut-être emprisonnées. Alors l'Église devrait être le lieu où les gens savent qu'ils sont aimés, même s'ils ne partagent pas les mêmes vues. Alors soyons, frères et sœurs, ce sera la conclusion, une communauté compatissante, une communauté à l'écoute et une communauté qui a aussi des convictions, parce que nous devons aussi annoncer la vérité. Que le Seigneur nous aide et nous garde, et puis si nous sommes confrontés à de telles personnes, qu'il nous donne d'aimer comme Christ a aimé.